Et Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Bienvenue Aurore. Merci. Fidèle au rendez-vous en cette journée de protestation. Oui. Bah oui, elle a su arriver jusqu'au studio et c'est tant mieux. Merci à toi de nous rejoindre une nouvelle fois pour une nouvelle édition de Ton Pense-Bête, on t'écoute. Alors Ben, puisqu'aujourd'hui viennent s'ajouter au rang des grévistes les travailleurs de la fonction publique, je me suis dit qu'il ne serait peut-être pas inutile de se pencher sur le cas de cette catégorie professionnelle qui a souvent tendance à glisser du côté du stéréotype, à savoir, tu l'auras compris, des fonctionnaires. Ah, les fonctionnaires, rien que d'entendre ce mot, tu vois déjà ta tête se remplir d'images pittoresques, mêlant l'immobilisme le plus obtus à la paresse la plus crasse. Et chacun d'apporter son témoignage, sa pièce du puzzle à cette peinture plus vivante que jamais. Du coup, quand vient le moment de manifester contre les mesures d'économie et le non-remplacement des départs à la retraite, les gouvernements successifs n'ont pas vraiment de difficulté à retourner le poids de la faute en les présentant comme des privilégiés. Le problème, c'est qu'en jouant ainsi les particularismes, chacun peut être présenté comme un profiteur, s'accrochant sans vergogne à ses avantages extravagants. Mais tout le monde peut aussi se retrouver bien seul quand vient le moment de remettre en cause ses acquis sociaux à soi. Or, le problème, avant tout, n'est-il pas précisément que ces acquis, âprement négociés hier, fassent l'objet d'attaques constantes depuis des années, les réduisant peu à peu à peau de chagrin ? C'est qu'il serait bien illusoire de s'imaginer que ce qui est visé ici, ce sont les injustices entre travailleurs, le fait que les uns aient des congés, des primes, une sécurité ou une voiture de fonction, là où d'autres n'en ont pas. Ne nous laissons pas avoir, le piège est bien trop tentant. Ce qui est visé, c'est ce que les travailleurs sont actuellement encore en droit de réclamer. Point. Quoi que ce soit, c'est déjà trop et la preuve sera toujours la même. Pas besoin de se fatiguer, c'est ton voisin qui la fournira spontanément. Lui n'a pas le même avantage que toi. Il en a sûrement d'autres, mais ça, étonnamment, personne ne s'empresse de le rappeler. C'est finalement le pari minimaliste qui domine l'ensemble des débats actuels sous couvert de revendications égalitaires. Chacun voit ses droits amputés. À l'arrivée, sans doute serons-nous égaux, oui, mais seulement parce qu'on aura collectivement tout perdu. Revenons donc un instant à nos fonctionnaires, ces salauds qui se coulent la vie douce sur notre dos à tous, et interrogeons-nous sur le bien fondé de leurs inquiétudes. Plutôt que des privilégiés qui s'accrochent à des droits indus, ne pourrait-on voir des travailleurs qui se battent pour que le travail de chacun d'entre nous ait encore de la valeur à l'avenir et des serviteurs de l'État qui tentent de préserver l'idée même d'un service public ? Prenons garde de ne devenir l'imbécile utile du capitalisme qui, à force de critiquer les avantages de certains, facilite la suppression des acquis de chacun d'entre nous. De fait, merci Aurore pour cette vision décalée, un peu différente de ce qu'on entend tous les jours à propos de ce sujet qui est dans l'air du temps. Donc voilà, les revendications. Rendez-vous tout à l'heure entre 16h et 18h. Oui. Et puis pour le reste, voici la musique de Buzz Radio, avec un titre un peu plus, on va dire, dance que d'habitude. Gala, Freed from Desire, ou bien encore Dune, One Two, ce sera une nouveauté du moment sur Buzz. Buzz Radio.